بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوان في حديث عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وذكر ذلك يعني ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب إعلام الموقعين قالت سألته صلى الله عليه وسلم يعني النبي عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها إن وفقتها فبما أدعو يعني ليلة القدر قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. Dans un hadith authentique, eh bien, il nous est rappelé que Aïcha radhiyallahu anha avait interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam que si elle tombait dans la nuit du destin, Laylatul Qadr, eh bien, qu'est-ce qu'elle devrait dire? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, eh bien, tu devras dire, ô Allah, certes tu es le pardonneur, donc tu es celui qui pardonne, et tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Donc cette invocation, qu'il est très important, eh bien d'apprendre, de lire, de mémoriser, qui est simple en fait, et qui permet justement de profiter là lorsqu'on rentre, eh bien, dans les 10 derniers jours, eh bien de prononcer cela quand tu sais que toi tu recherches justement cette nuit particulière, cette nuit du mérite du destin, et que tu dois prononcer cette invocation puisque c'est celle qui a été enseignée de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam à son épouse Aïcha radhiyallahu anha et qui demandait qu'est-ce qu'il fallait qu'elle dise. Et c'est comme cela qu'il يعني عظم من الله سبحانه وتعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن جعل لها في أيام دهرها يعني النفحات. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre à quel point Allah subhanahu wa ta'ala il accorde à cette communauté, il accorde à la communauté de Mohammed ibn Abdullah alayhi salatu wa salam énormément, eh bien justement de souffle. De souffle qui est quoi? De souffle de miséricorde, de souffle de bienfait. Et ta'aradu laha وليفزوا يعني فيها بعطايا من الله سبحانه وتعالى. Parce que ce sont des choses qu'Allah azza wa jal il accorde à cette ummah. Parce que Allah Azza wa Jal, comme il est mentionné aussi par كثير من الحكماء, يرتف الله سبحانه وتعالى يعني بأمة محمد عليه الصلاة والسلام. Allah Jalla fi'ula, il fait preuve في شهر رمضان d'une bonté exceptionnelle à l'égard de la communauté du prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام. Et donc c'est un grand bienfait de la part d'Allah Azza wa Jal qui veut pardonner, qui veut accorder cela. Et de la même manière, لأن الأمة أعمارها قصيرة وآجلها محدودة. ومن تلك النفحات الجليلات ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر كما أخبر الله تعالى في كتابه. Et parmi ces grands souffles multiples qu'Allah subhanahu wa ta'ala il accorde à cette ummah, il a accordé justement cette nuit du destin, cette nuit du mérite qui est donc meilleure que 1000 mois d'adoration. Et dans ce hadith, ibadallah, surtout ce qui doit nous intéresser ce soir, c'est concernant justement cette invocation. Pourquoi justement le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné cette information et cette invocation particulièrement, puisque Aïcha radhiyallahu anha a demandé une parole sans préciser quoi. Elle n'a pas précisé qu'elle voulait une parole qui lui permette de se rapprocher d'Allah, ou bien une parole qui lui permette de se faire pardonner tous ses péchés, ou ainsi de suite. Elle a demandé une parole comme cela. Qu'est-ce qu'elle devrait dire? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné cette parole-là, qui veut dire quelque part, tu dois comprendre cela comme cela, cela veut dire voici la meilleure parole que tu puisses prononcer en cette nuit. Béni si tu tombes en cette nuit. Mais puisque nous ne savons pas forcément où cette nuit se trouve, puisqu'elle celle-ci, cette nuit-là de Laylat al-Qadr, elle peut se trouver dans les nuits impaires, comme elle peut se trouver dans les nuits paires. Comme كثير من العلماء والحكماء il l'indique. D'où l'importance, même si le jumhur des ulama, beaucoup et la majorité disent que celle-ci serait dans la 27e nuit. Mais cela n'est pas en même temps une garantie. Et puisque chaque année,
cette nuit-là peut tourner entre les nuits impaires et paires, eh bien, d'où l'importance et la hikmah, la sagesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour cette ummah, eh bien, qu'elle recherche. Mais pourquoi rechercher? Parce qu'on voit bien comment ce que l'être humain il est. Si l'être humain, on lui dit, je te garantis que la nuit, c'est telle nuit et pas une autre, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il ne va rien faire pendant tout le mois. Et il va attendre cette nuit-là. Tout simplement. Parce que l'être humain, il est comme cela dans sa nature. Il est, il est dans cette paresse de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans sa nature. L'être humain a été créé faible. Donc, si l'être humain, tu lui donnes la capacité de passer par des raccourcis, eh bien, il va passer par des raccourcis. L'être humain, il est tout le temps dans cette dimension de vouloir les choses rapidement. Il est dans l'impatience. Eh bien, de cette manière, quand tu ne sais pas quand est cette nuit, quand tu ne sais pas quand elle va tomber, eh bien, l'objectif, c'est l'effort. Tu vas faire un effort de recherche, tu vas faire preuve de ténacité pour essayer justement, espérer tomber dans cette nuit. Et puisque tu dois être comme cela, eh bien, ça va te pousser aussi à toutes les nuits et tous les 10 jours, eh bien, de multiplier cette invocation, qui est importante. Et comme ça, cette invocation, tu dois la comprendre. Parce qu'il faut la comprendre aussi. C'est pas simplement tu l'as dit comme cela, mais tu comprends pas vraiment l'intérêt, l'objectif, tu vois. Quel est le contenu de cette invocation qui est tellement importante. Qu'est-ce qu'il nous est dit par rapport à cela? Donc, Aïcha, qu'est-ce qu'elle dit? Elle demande ça. Ce qui veut dire quoi? Qui veut dire ma yafdulu min ad-du'a fi tilka al-layla. D'une certaine manière, c'est ce qu'on a dit. Quelle serait en réalité, c'est la parole de Aïcha, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit quelle serait la meilleure des invocations à dire cette nuit-là? Cela veut dire ça en fait. Cela veut dire cela. Et c'est comme cela qu'il répond فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أفضل أنواع الدعاء في تلك الليلة وهي اللهم إنك عفو. Oh Allah, oh mon Seigneur, oh Allah, tu es certes celui qui est le pardonneur. Et qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que le pardonneur? Qui est celui qui pardonne? Celui qui pardonne est celui qui efface. C'est celui qui fait que, il enlève les péchés, il retire les péchés, ou bien il ne retient plus les péchés de la personne. D'accord? Et tu aimes, toi qui pardonnes, et en plus tu aimes pardonner. Donc il y a deux caractéristiques importantes dans cette dua. Tu implores Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla. Vous savez que Allah subhanahu wa ta'ala est le plus grand nom et le meilleur nom parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah. D'accord? Allah, donc tu l'implores par Allah subhanahu wa ta'ala en précisant qu'il est lui le pardonneur. Cela veut dire c'est lui seul qui pardonne. Personne ne peut effacer les péchés. Dans l'islam, il n'y a pas d'intermédiaire. Dans l'islam, tu n'as pas d'intercesseur à qui tu vas demander s'il te plaît, fais que je sois pardonné. L'erreur aussi de Kathir Minan Nas, qu'est-elle? C'est quand des fois, toi, tu demandes par exemple à faire dua pour toi. C'est pas interdit en soi, mais baisse. Tu peux demander à quelqu'un qui fasse dua, par exemple, tu as besoin de tout cela et tout. Mais il ne faut pas que faire qalbek dans ton cœur, tu crois que c'est à lui que tu transmets le fait d'invoquer pour toi et que toi tu invoques plus. La meilleure des invocations, les nafs, c'est la meilleure, la meilleure des invocations, c'est que toi déjà tu le fasses pour toi-même. C'est la meilleure. Il ne faut pas l'oublier cela. Parce qu'Allah, il nous incite à l'invoquer. Il ne t'a pas demandé d'aller voir les gens pour invoquer. Même si tu peux le faire dans certains cas, tu ne dois pas perdre de vue cela. Donc, quand toi, des fois que tu demandes l'invocation, des choses comme cela, c'est pour renforcer quoi? Ton invocation déjà personnelle. C'est pour invoquer, pour que toi, tu puisses renforcer ton invocation personnelle. Donc, tu invoques et tu dis, Allah, subhanahu wa ta'ala, tu dis, oh, c'est toi qui pardonnes. Et tu aimes en plus pardonner. C'est pas simplement tu pardonnes, tu es pardonneur, comme cela, simplement. Non, et en plus, Allah, azza wa jal, il aime pardonner. Allah, il veut qu'on l'implore pour qu'il nous pardonne. C'est cela qui est extraordinaire. Et c'est pour ça l'être humain, il se rend pas compte. Il ne connaît pas assez, tu vois, asma wa sifat, les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, les ulama, ils ont écrit combien d'ouvrages sur ahkam wa fiqh, asma wa sifat, sur la jurisprudence des noms et des attributs, sur la bonne compréhension des noms et des attributs d'Allah azza wa jal. Parce que cela est tellement important, c'est tellement fondamental de connaître
eh bien, ton Seigneur par ses meilleurs noms, ou plutôt par ses noms les plus grands, par ses noms que lui, par lesquels lui, en fait, eh bien, nous a informé, ou bien son prophète Mohammed ibn Abdullah, alayhi salatu wassalam. Et surtout ses attributs. Pour que tu comprennes que quand tu fais référence à la demande, en demandant au pardonneur, celui qui pardonne, eh bien c'est celui aussi qui aime pardonner. وكذلك أي تحب ظهور هذه الصفة. Tu aimes par cette caractéristique, par cet attribut, tu aimes pardonner, tu aimes effacer, tu aimes purifier ta créature. Regardez la bonté d'Allah Azza wa Jal. Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala, il a enseigné à son prophète la meilleure invocation qui contient le rappel de un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien celui qui pardonne, mais aussi celui qui aime pardonner. Donc il demande à ce que son adorateur revienne vers lui. Fa'fu anni, pardonne-moi. Alors pardonne-moi. Ay tajawwaz anni wasfah an zalali. Fa inni kathir yani at-taqsir. Qu'est-ce que tu dis par là? Pardonne-moi, pourquoi? Là tu montres ton état de faqir. Tu montres ton état de pauvreté. Mais pas la pauvreté yani bil amwal, par l'argent. C'est la pauvreté par le fait que tu es dépendant d'Allah, que tu ne peux pas te pardonner toi-même, que tu ne peux pas t'améliorer toi-même, que tu ne peux pas te rectifier toi-même, que tu ne peux pas te guider toi-même, que tu ne peux pas t'enrichir toi-même, que tu ne peux rien faire toi-même. Tu es pauvre, tu es un vrai pauvre. Même si tu es riche par l'argent et la dunya, tu es un vrai pauvre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu te mets en état de soumission où tu te dis voilà, oh Allah, parce que j'ai des défauts, parce que je suis diminué, parce que même des fois, je commets des péchés et je ne sais même pas que j'ai commis des péchés. Des fois, je suis dans le haram, je commets des choses haram et je ne sais même pas que je suis dans le haram. Donc, oh Allah, je t'implore que tu me pardonnes pour cela, que tu m'effaces mes péchés, que tu m'effaces mes méfaits. Regardez, subhanallah, comme Allah Azza wa Jal. Wa anta yani awla yani bil afwi al-kathir, parce que tu es celui qui mérite le plus qu'on demande, qu'on implore, parce que tu multiplies de pardon, parce que tu es celui qui déborde de pardon et de miséricorde. Tu vois? Et tu sais, l'un des secrets parmi aussi la demande de pardon et le fait qu'Allah te pardonne, c'est que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne, regardez la justice d'Allah Azza wa Jal. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne, cela veut dire qu'il te pardonne dans ce bas monde de ce que tu as fait, mais aussi il te pardonne dans l'au-delà, fil akhirah. Tu vois? C'est pas comme l'être humain. Des fois, l'être humain, tu vas lui causer un tort, tu vas lui causer un mal, qu'est-ce qui va se faire? Sur le moment, il peut te pardonner, mais, entre guillemets, il peut te retenir ça quand même. Il sera plus le même avec toi. Il va te retenir ça comme cela. Tu vois? Ça le marque dans son cœur. Parce que l'être humain, il est comme cela, il est faible. Allah Azza wa Jal, quand il te pardonne, cela veut dire que l'yawm al-qiyamah, il ne te demandera pas des comptes ce sur quoi il t'a pardonné. Parce qu'il t'a effacé dans ce bas monde. Il ne te retient plus. Il ne te retient plus les péchés que tu as commis, subhanallah, sur lesquels tu as demandé pardon. وهذا من آداب الدعاء. أن يثني يعني العبد عن ربي سبحانه وتعالى بصفات تناسب قربه. Et cela, c'est une des règles. عباد الله, c'est يعني قاعدة من القواعد الدعاء. Parmi les règles, des règles concernant l'invocation. Qu'est-elle? Une règle importante. C'est la règle du fait que parmi le bon comportement et la bonne manière dans le fait d'invoquer, c'est que tu invoques Allah en sollicitant ses attributs. C'est pas simplement tu dis, tu vois, oh Allah, pardonne-moi. Oh Allah, guide-moi. Tu vois, tu invoques Allah Azza wa Jal. Oh Allah, fais-moi miséricorde. Non, Ya Allah, arhamur rahim, anta arhamur rahim. Oh Allah, toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Accorde-moi la miséricorde. Tu comprends? Tu sollicites selon ton péché. Les ulama, ils disent même que le hukama, ils disent quoi? Ils disent, même selon ton péché, yani, ce qui fait partie de la meilleure des invocations, c'est ça laquelle? C'est selon ton péché, tu invoques l'attribut d'Allah qui va avec le péché. Tu comprends? Si tu ne trouves pas la guidance, si tu n'as pas le huda, tu n'arrives pas à trouver, eh bien tu implores Allah, al-hadi, celui qui guide. Tu l'implores par son attribut. Et donc parmi les bons comportements, c'est que quand tu invoques Allah Azza wa Jal, utilise les attributs d'Allah qui vont avec ce que tu demandes pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait partie même des causes et des moyens permettant que ton invocation soit exaucée. C'est important, subhanallah. C'est le fait aussi de faire des louanges. Par exemple, Ibn Taymiyyah, rahmatullah, tu vois, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, l'une des meilleures façons de démarrer ton invocation, eh bien, c'est que, par exemple, tu récites Surat al-Fatiha.
Parce qu'il dit que dans cette sourate qui est al-Qur'an, qui est la mère du Qur'an, elle contient la base même de ce pourquoi Allah Azza wa Jal, tu vois, s'est présenté. Tu vois, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tu vois, Ar-Rahman Ar-Rahim, tu vois, Malik Yawmiddin, tu invoques Allah, Allah, tu vois, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Donc tu invoques Allah, tu reconnais sa royauté, tu reconnais, yani quoi donc, tu reconnais tous les attributs principaux d'Allah Azza wa Jal. Tawhid al-Rububiyyah, wa Tawhid al-Uluhiyyah, wa Tawhid al-Asma wa Sifat. Par exemple déjà, tu reconnais Allah Azza wa Jal, son unicité par quoi? Par le fait qu'il détient la seigneurie. Tu reconnais le fait que Allah Azza wa Jal, par cette même invocation, cette même surah, tu reconnais l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala par le fait qu'il est lui seul qui mérite l'adoration et personne d'autre. Tu reconnais par cette surah l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans quoi? Dans ses noms, dans ses attributs. Et en plus après tu te remets en position de quoi? De faiblesse et de pauvreté. C'est toi que nous adorons et c'est auprès de toi que nous demandons l'assistance. Tu comprends? Et après tu invoques. Comme aussi il est recommandé bien sûr dans l'invocation, au milieu de l'invocation, de prier sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam afin que ton invocation soit exaucée. Mais tout cela pour dire quoi? Eh bien, ce hadith, il te dit ça. وكذلك وهذا الدعاء من جوامع الكلام ومن دعا به هذا خير الدنيا والآخرة. Celui qui va invoquer donc par cette invocation, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train d'invoquer par la meilleure invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à son épouse, qui demandait quelle est la parole qu'elle devrait, ou quelle est la meilleure invocation qu'elle devrait utiliser pour Laylat al-Qadr. Donc, invoque, tu peux multiplier, tu peux dire ce que tu veux, mais tu ne dois pas manquer à cette invocation. Tu ne dois pas manquer de la multiplier. Tu as le droit même de la répéter. Comme il est important, yani, dans cette nuit-là, de ne pas penser que tu adores Allah Azza wa Jal uniquement par le fait que tu fais que tes prières. Et encore plus, ibadallah, quand justement pendant ces 10 derniers jours, 10 dernières nuits, de profiter, d'essayer de rassembler le maximum de chances en ton occasion, de te faire compter, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te compte parmi ceux qui auront prié la nuit. Par exemple, tu termines avec l'imam. Parce que tu connais le hadith, celui qui termine avec l'imam, ça lui est compté comme si il avait prié toute la nuit. Tu pries al-Fajr. Quand tu pries al-Fajr, imaginons, tu n'arrives pas à faire tahajjud. Tu n'arrives pas à faire des prières nocturnes avant Salat al-Fajr. Mais allez, ce n'est pas quelque chose que tu dois t'imposer si tu sais que tu ne peux pas. C'est comme un frère qui me disait par exemple, si par exemple je fais peu d'œuvres, mais qui sont sincères, c'est quand même meilleur que de faire beaucoup. Et moi je lui dis, mais c'est peut-être meilleur même d'en faire beaucoup, tout en étant sincère. Tu vois, il ne faut pas que tu te mettes dans une position de diminution. Tu vois, bien sûr, c'est bien quand tu fais peu d'œuvres et tu es hyper sincère. Mais si tu peux faire beaucoup en étant hyper sincère, il faut que tu fasses beaucoup, tu vois. En fait, il faut que pendant ces jours-là, en fait, il faut que tu trouves une chose. Si toi, tu n'arrives pas à faire tahajjud, tu ne dois pas dire non, j'arrive pas, pendant 1 heure, c'est difficile, j'arrive pas, donc je reste dehors. Je dors jusqu'à l'adhan. Dis-toi, je veux juste 10 minutes alors. Juste un quart d'heure. Raka'atayn, 2 raka'a. Juste avant. Dans lesquels tu prends ton temps. Et dans ce audio, dans ta prosternation, c'est là que tu vas faire dua, tu vas invoquer, tu vas profiter. Même si tu fais 2 raka'a, mais walakin, tu as veillé. Quitte à même, tu réveilles ta famille, tu réveilles ton époux, tu fais raka'atayn avec la personne. Comme le prophète le faisait en réveillant sa famille, tu vois, par exemple. Il y a plein de choses. Et si tu vois que la prière, c'est quelque chose que tu ne maîtrises pas, par exemple, tu peux lire le Coran. Tu lis le Coran. Tu essaies de lire ce que tu peux. Si tu ne peux pas, tu fais des adkar et tu essaies de profiter des meilleures paroles. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Al-baqiyatu salihat. Khayrun 'inda rabbika thawaban wa khayrun amala. Parce que le baqiyatu salihat, elles pèseront lourdement dans la balance. Bref, il y a plein de choses à faire, ibadallah. Tout ce qu'on fait là, c'est ouvrir une petite porte pour qu'Inch'Allah, ça amène à la réflexion et surtout qu'on se mette en garde et surtout profiter, Inch'Allah, pour terminer les quelques secondes. C'est de profiter, Inch'Allah, de profiter de l'ibadat, ibadallah. De ne pas perdre notre temps, de ne pas perdre notre temps, que ce soit chez nous, que ce soit à la mosquée, on ne perd pas notre temps, on essaie de gagner chaque minute de hasanat, chaque heure de hasanat, on essaie la réconciliation, le pardon. Regardez cette dua du pardon, de l'excuse, de l'effacement des péchés, tout cela. Il faut qu'on essaie de se dire, subhanallah, rappelez-vous simplement, dites-vous, il me reste 10 jours. Imaginez. Là, on vous dit, il vous reste 10 jours là. Après les 10 jours, c'est fini, tu quittes la dunya. Yallah, tu sors de la dunya, c'est fini, tu vivras plus. Est-ce que franchement, vous allez croire qu'on va réfléchir après aux problèmes qui, tu vois? Est-ce que franchement, tu crois qu'on va réfléchir? On va plus réfléchir, on va même plus entendre ce qui se passe autour de nous parce qu'on sera concentré sur le temps qui nous reste avant de quitter ce bas monde. C'est vrai ou pas? C'est juste parce que bil hikma,
par sagesse, Allah Azza wa Jalla nous laisse un délai et il ne nous dit pas quand. Mais considérons ça comme cela en disant, il ne nous reste pas beaucoup, il nous reste pas beaucoup. Il se peut qu'après les 10 jours, tu ne sois plus là. Dans ce cas-là, tu verras, tu vas pardonner à tout le monde. Tu verras que tu vas agir, tu vas être fort, tu vas être puissant, tu vas être tout cela pour l'ibada, pour l'adoration d'Allah Azza wa Jalla. Inch'Allah qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous renforce et qu'Allah Azza wa Jalla nous fasse profiter Inch'Allah de ces 10 jours et qu'il nous fasse tomber Inch'Allah fi laylat al-qadr. Allahumma inna rabbal alamin wa nasallahu tabaraka wa ta'ala wa yarzuqna al-ikhlas fil qalb wal amal wa niyyah. Allahumma nasallahu azza wa jalla.